C'est un beau mystère que le mystère de la Sainte Trinité. Mais justement, le problème, c'est qu'on prend ça pour un mystère à la manière d'Agatha Christie. Mais vous inquiétez pas, c'est pas le jour où on saura que c'est le majordome qui a fait le coup qu'on comprendra tout de la Sainte Trinité. Un mystère, c'est quelque chose que l'on peut déjà commencer à comprendre, mais qu'on n'aura jamais terminé de comprendre. C'est une belle coïncidence qu'aujourd'hui, ça soit la fête des mères, parce qu'un mystère, c'est un petit peu comme le cœur d'une maman. Le cœur d'une maman, il n'y a pas besoin d'être un grand sage. Il suffit d'être un petit bébé et de réclamer et de pleurer pour savoir ce que c'est que le cœur d'une maman. Et pourtant, on n'aura jamais terminé de rentrer dans ce mystère infini qui est le cœur d'une maman. Mais ça, c'est vrai aussi pour les papas, évidemment. Dieu nous offre ce grand mystère de la Sainte Trinité. Et au début, on pourrait avoir l'impression que c'est juste une formule. Jésus dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, ça sera l'étiquette. Mais en nous disant ça, il nous donne quelque chose de fantastique. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut se lancer dedans et oser se laisser attraper, prendre comme on se laisse prendre dans ses bras. Ce mystère, il commence à la porte de l'Église, lorsque nous faisons le signe de croix. Pas un petit signe de croix comme notre maman nous fait quand on va se coucher ou notre papa, mais un vrai grand signe de croix, celui qui nous enveloppe totalement, qui descend jusqu'à notre nombril pour justement revenir dès les origines de notre vie et remercier le bon Dieu de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné une famille, de nous avoir donné un monde dans lequel vivre, et qui va jusqu'aux épaules pour embrasser ce monde et se laisser embrasser par Dieu. Ce mystère, il continue lorsque nous rentrons dans la messe. Si vous faites un peu attention, toute la messe est marquée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, même si on ne dit pas leur nom directement. Et pour le découvrir, je vous invite à faire du coloriage. C'est facile le coloriage. Vous prenez votre missel, alors pas forcément le beau missel et tout que vous avez eu pour votre communion, parce que sinon vous allez vous faire attraper, mais vous prenez votre missel et vous regardez dedans toutes les fois où on parle du Père, où on parle du Fils, où on parle du Saint-Esprit. C'est fantastique parce que ça fait comme, vous savez, ces tableaux impressionnistes avec ces petites touches, comme Monet en train de peindre la cathédrale de Rouen. Et bien, par ces petites touches, on a tout un paysage qui se découvre. Si vous voulez un bel exemple, allez colorier la prière eucharistique. La prière eucharistique, c'est beau parce qu'au début, ça commence par Père, Père infiniment bon. On s'adresse à Dieu, notre Père. Et on lui demande quoi? De faire descendre son Esprit Saint. Vous savez, c'est le moment où le prêtre met les mains comme ça. Et puis, que cet Esprit Saint, Seigneur, nous donne Jésus-Christ qui est là sur l'autel. Et ensuite, nous-mêmes, nous allons recevoir le Christ en communion. Même si on ne communie pas, on est là et on le reçoit. Il arrive là chez nous. Si un jour vous devez recevoir le président de la République, vous n'êtes pas obligé de le manger. Bon. Et bien là, on reçoit le Christ, qu'on ait déjà fait sa première communion ou pas. Une bonne occasion de prier pour ceux qui feront leur première communion tout à l'heure. Et puis, après ça, le prêtre met les mains sur, comme ça, tourné vers les fidèles en demandant, Seigneur, que cet Esprit Saint transforme toute l'Église pour en faire vraiment le corps du Christ, pour être capable de se diriger vers Dieu. Vous voyez, il y a cette espèce de mouvement de descente, d'embrassade et de remontée. Dieu vient nous chercher, nous fait rentrer dans ce mystère de la Sainte Trinité et nous élève jusqu'à lui. Oui, c'est un grand mystère. Mais ce n'est pas tout de faire des jolies phrases, après il faut les mettre en pratique. Si Dieu nous a révélé ce grand mystère, il l'a aussi comme imprimé dans notre cœur. Après le coloriage, les châteaux de sable. Quand on fait un château de sable avec des jolis sceaux, il y a la marque du sceau qui reste. Et bien nous, ce sceau-là a été imprimé dans notre cœur. Bon courage pour ceux qui voudraient trouver l'orthographe. Ce sceau a été imprimé dans notre cœur lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il les créa, hommes et femmes il les créa. Une des premières ressemblances, c'est justement dans cet amour humain que Dieu nous offre.
Un homme et une femme capables de s'aimer, capables de rester chacun une personne tout en se donnant totalement, capables d'être deux et d'être un en même temps, capables par cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre de donner la vie, d'accueillir la vie. Eh bien ça, c'est un peu le mystère de Dieu qui se révèle dans notre vie aujourd'hui. C'est une bonne occasion, c'est la fête des mères, et bien ça peut être l'occasion de remercier notre maman, de faire grandir un petit peu cette communion dans nos familles, de prendre du temps en famille, et puis d'oser sauter dans les bras l'un de l'autre, même si on n'est pas parfait. Justement, c'est une bonne occasion. Cette communion, nous pouvons la faire grandir aussi, même si on n'est pas marié, parce que on peut tous faire grandir cette communion, soit dans nos familles, soit dans nos communautés, dans nos villages, dans notre paroisse, dans cette communauté du monde. Il y a toujours quelqu'un de qui on peut se rapprocher. Et puis, aujourd'hui où quelques jeunes vont faire leur première communion, une autre manière d'accueillir ce mystère de la Sainte Trinité, c'est de se laisser envelopper par Dieu qui se donne là sur l'autel, en acceptant de rentrer au cœur de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour cela, osons, comme un enfant qui se jette dans les bras de sa maman, osons accepter d'être pardonnés. Vous connaissez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du sacrement de la confession. Osons accepter d'être pardonnés. Osons accepter d'être aimés par Dieu. Osons accepter d'avoir notre place dans le cœur de Dieu, même avec tout ce qu'on a pu faire. Osons accepter d'être nous-mêmes fils, filles de Dieu, parce qu'il nous aime. Oui, que ce grand mystère, que ce beau mystère de la Sainte Trinité illumine notre journée, parce que Dieu nous a fait ce cadeau, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.